On va voir maintenant les différents outils. Alors, ouvrir une photo, je sélectionne ma photo. Ici, dans cette partie droite, vous avez tous les outils de peinture, gomme, etc. Dans la partie gauche, tout ce qui concerne les sélections. Ici, ce dernier bouton concerne la photo de fond, comme on l'a vu dans une précédente vidéo. Ici, ce sont des paramètres. Ici, le clone. Et ici, l'historique, etc. Donc, on va commencer par les outils de peinture. Alors, le premier, c'est pour gommer, la gomme. Donc, je clique, je maintiens le bouton gauche enfoncé, et je glisse, et je gomme. Ok. Je reviens en arrière. Défaire. Par défaut, diamètre 120, opacité au maximum. Donc, je diminue mon diamètre. Voilà. Je vais gommer de nouveau. Ok. Alors maintenant, ce que j'ai gommé, ça devient du transparent. Hein. L'inverse de gommer, c'est restaurer les parties gommées. Donc je clique ici, je maintiens le bouton gauche enfoncé et je glisse et je restaure ce que je veux restaurer. Ok. Alors maintenant, ça c'est peinture, pour peindre de la couleur. Je peins, donc par défaut, je peins au maximum. Hein, opacité au maximum. Là, je vais diminuer l'opacité, par exemple, je vais la mettre aux alentours de 100. Regardez la différence, c'est que je ne peins pas au maximum, donc je vois encore ce qu'il y a derrière. Si je peins à côté, pareil, donc je peux récupérer entre les deux sans problème, sans surcharger. Maintenant, si je veux passer une autre couche un peu plus foncée, par exemple, je veux rajouter 50 de plus. Alors, je vais aller à 50. Je peux rentrer également en cliquant ici, rentrer les valeurs à la même. Voilà, je suis tombé pile sur 50. Alors, je vais mettre 55, c'est pour la peine. Ok. Donc là, si je clique ici, je dessine, je vais faire du 55. Et lorsque je vais cliquer au-dessus de l'autre, je vais rajouter du 55. Donc, en fait, l'autre, j'étais, je ne me rappelle plus, aux alentours de 100, donc du coup, maintenant, j'ai 155, etc. Et si je me mets au maximum, ben là, forcément, c'est maximum. Ok, alors je reviens complètement au début. Ah, en fait, oui, j'ai changé les paramètres de l'historique. Je les ai mis à 3 pour pouvoir faire un test sur une précédente vidéo. Donc, je vais les remettre à 50 tant qu'à faire, parce que sinon, vous voyez, le début, en fait, c'est ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais recharger la photo. Recharger la photo. Donc maintenant je pourrais aller jusqu'à 50 tranquille. Alors donc on a vu la gomme, la restauration, la peinture. Ensuite ça c'est le clone. Le clone c'est au lieu de peindre de la couleur, etc. On peint de la photo, c'est-à-dire qu'on peint une autre photo. On va le voir en détail sur notre vidéo parce qu'on peut faire des trucs un peu plus compliqués avec le clone. Donc j'en parle pas maintenant, j'en parlerai ailleurs, sur la prochaine vidéo. Donc je le stoppe celui-là. Sur la prochaine vidéo on parlera que du clone. Donc ça c'est pour peindre du soleil. Donc ouais, on peint du soleil, là on est au maximum. Donc, pour peindre du soleil, que ce soit plus naturel, il vaut mieux diminuer l'opacité et augmenter le diamètre ici. Et, moi je peux en peindre un peu plus. Voilà, du soleil. Ça c'est l'ombre, c'est l'inverse du soleil. Ok. Faut pas faire un peu trop pour que ce soit naturel. Hein. Donc je reviens au début là maintenant. C'est facile. Donc là maintenant du coup j'ai plein d'historique puisque j'ai augmenté le maximum. Alors revenir au début. Ouais, là du coup je suis. Ah oui mais au début d'ici ouais. Alors ce que je vais faire, je vais pas m'embêter, historique, je vais le vider carrément. Ok, et je vais recharger la photo. Eh ben il veut pas. Bon. Allez, je vais la récupérer. Comme ça ira plus vite. Départ. Donc soleil, ombre, ça c'est lumière. Donc rajouter de la lumière, donc je vais opacité un peu plus. Ok, et plus clair. Là c'est plus foncé. Ok. Maintenant je reviens au début et là ça devrait marcher logiquement. Départ. Ça c'est pour ajouter de la saturation, donc de la couleur. Ok. Je reviens en arrière. Ça c'est pour ajouter du noir et blanc. Alors pour faire du noir et blanc complet, il faut mettre au maximum. Ok. Par contre, si je ne mets pas au maximum, je vais faire de la désaturation, donc ça ne sera pas complètement noir et blanc. Hein. Ça, il y aura moins de couleurs en l'occurrence. Ok. Bon, je reviens au début. Ça, c'est pour peindre du flou. Je vais augmenter pour y voir plus clair. J'ai diminué mon diamètre de pinceau. Alors, je peux diminuer ici. Je peux diminuer en cliquant ici et mettre une valeur. Ou alors, je peux maintenir le bouton, la touche moins ou plus du clavier enfoncé pendant qu'il diminue ou il augmente. Donc là, j'ai tapé moins. Ça peut être le clavier numérique ou le clavier normal.
Donc du flou, je mets au maximum. Voilà, pour qu'on le voit bien, on va dire ici par exemple. Je vais faire, bon, on va pas avoir de différence parce que ce que je vais faire bon, les sélections, je vais en parler juste après. Mais pour l'instant, je vais faire vite fait juste pour vous montrer un truc. Diamètre, on va y arriver, peinture. Voilà. On revient au flou. Je diminue mon diamètre. Vous voyez que là, on est bien à brut. Si je peins du flou, vous voyez. Alors là, par contre, on n'a pas besoin de rajouter des couches de peinture supplémentaires, comme on faisait pour la peinture, puisque chaque fois qu'on clique, on rajoute une couche. Vous voyez, on peint du flou. Hein. Là, c'est ici, c'est... Vous voyez la différence, ici c'est bien net, ici c'est flou. Ici c'est l'inverse de flou, c'est faire de la netteté, mais la netteté artificielle. Hein. Donc attention quand même, c'est pas forcément ce qui est top à la sortie. Hein. Il y a une impression de netteté, mais c'est pas un filtre très au point ça en général. C'est juste pour l'ensemble, quand vous avez l'impression que c'est un peu flou l'ensemble. Par exemple, bah, on met du net. Ouais, on a l'impression que c'est plus net. Ouais, je reviens en arrière voir la différence. En arrière, maintenant en avant, ça donne l'impression d'être plus net. Mais attention de ne pas mettre trop parce que là, vous voyez, sinon ça va pas être top. Hein. J'en ai mis 2 couches du coup, c'est pour ça. Hein. Ouais. Donc ça, on a vu tout ça ici. Alors un petit truc encore à voir ici, au niveau des paramètres. Je reviens au début. Revenir au début. Ok. Donc je diminue déjà le pinceau. Alors maintenant, on va voir ici les couleurs pour peindre. Par défaut, c'est du rouge. Ouais. Donc je clique ici. Je peux chercher une autre couleur. Okay. Je peux récupérer une couleur sur la photo. Alors pour récupérer une autre couleur sur la photo, il faut cliquer ici pour armer l'outil. Je clique ici. Maintenant, chaque fois que je vais survoler, la couleur va apparaître ici dans ce rectangle. Allez. Ouais. Je vais récupérer le blanc qui est ici de la chemise, enfin plus ou moins blanc. Une fois que je vais récupérer la couleur, j'appuie sur la touche espace du clavier. Voilà. Et donc la couleur elle est passée au-dessus, puisque c'est la couleur au-dessus qu'on va peindre. Donc là maintenant je peins, je vais peindre donc le blanc que j'ai récupéré. Ok. Donc CTRL Z pour revenir en arrière, ça ira plus vite, CTRL Z. Alors ensuite, donc ça c'était pour récupérer. Alors maintenant qu'est-ce que c'est ça? Pipette région. Alors si je clique sur pipette, en fait, j'ai même pas besoin de récupérer manuellement, il va le récupérer automatiquement. Donc j'ai diminué le diamètre. Quand la première fois que je vais cliquer, il va récupérer la couleur qui est au-dessous de la souris. Donc là je vais cliquer ici, donc il va me récupérer le blanc. Et sans lâcher mon bouton, je peins du blanc. Ici, il va récupérer l'orange, etc. Hop, il peint. Ici, il va récupérer la couleur qui est au fond, et hop, il va peindre. Donc, je n'ai pas besoin de passer à chaque fois par ça. Ok. Donc, je reviens au début. Ça peut être sympa quand on veut rajeunir quelqu'un, lever des rides, par exemple. Donc, vous voyez, par exemple, je diminue le diamètre. Voilà. Je diminue l'opacité aussi, tant qu'à faire. Et là, vous voyez, je vais enlever la brillance. Donc, ce que je vais faire des petits clics et je vais peindre comme ça, là. Voilà. Voilà. Comme ça, je récupère les couleurs qu'il y a. Voilà. Enlever les rides aussi, par exemple. Voilà. Voilà. Ouais, ça peut être intéressant pour faire ce genre de truc. Malgré que pour faire les caricatures, en général, les rides, il ne faut pas les enlever, au contraire, il faut les accentuer. Mais bon, ça, c'est un petit détail à passable. Donc, je reviens au début. Ensuite, région. Alors, région, c'est quoi? C'est que on va peindre. Alors, par exemple, si je commence à peindre, je vais commencer ici. Donc, je vais récupérer la couleur du fond, qui est plus ou moins gris. Donc, et là, lorsque je vais peindre uniquement sur les couleurs qui seront semblables à celles où j'ai cliqué en premier. C'est-à-dire quand je vais peindre ici, même si je passe au-dessus du cheveu, par exemple, il ne va pas les peindre. Il va peindre que dans la région. Ok. Donc, je vais mettre au maximum là, pour voir. Donc, j'ai récupéré la couleur. Ah ben là, en fait, je récupère la couleur, donc je vais prendre celle qu'il y a déjà. Si je récupère la couleur, ça serait donc ici, en l'occurrence. Donc, je fais les deux en même temps. Je récupère la couleur du fond, et je vais peindre uniquement sur la région qui correspond au premier clic que j'ai fait. Ouais.
Donc, par exemple, ici, je peins pas. Bon, pour voir apparemment, pipette. Alors, hop. Alors, je vais faire un autre exemple parce que c'est peut-être pas forcément... Ah ouais, il y a une histoire de tolérance aussi. Alors, je vais cliquer ici. Donc, tout ce qui est blanc, je vais peindre la couleur actuelle, c'est-à-dire donc le gris. Par contre, si vous voyez, si je dépasse au-dessus du reste, il ne peindra pas. Là, je peux dessiner autour, il ne peindra pas. Par contre, au niveau des dents, si je vais jusqu'aux dents, là, par contre, je risque d'avoir des petits soucis. Vous voyez, bon, il n'a pas peint ici, vous allez me dire c'est blanc. Okay. En fait, il est un peu trop, il est différent par rapport à celui-là. Donc là, si j'avais augmenté ici, par contre, là, j'aurais eu plus de chances de récupérer notre blanc aussi. Là. Vous voyez, parce que la tolérance aurait été supérieure. Et si je fais l'inverse, alors là, c'est encore moins. Ok. Par exemple, si je veux gommer le fond, on a vu dans une vidéo précédente comment gommer le fond rapidement, mais si on veut faire une autre technique, par exemple gommer avec cette technique-là, donc maximum, je clique ici, ouais, et lorsque j'arrive au niveau des cheveux, bon là j'ai trop de tolérance. C'est pour ça qu'il me prend j'ai fait un CTRL Z pour venir derrière, il m'a pris les cheveux aussi, donc j'ai diminué. Ouais, là je peux, vous voyez, là si je vais trop loin, je vais récupérer de la couleur, donc il vaut mieux éviter, hein, il faut rester dans le bord. J'ai trop de tolérance. Je diminue CTRL Z pour revenir à l'arrière. Par contre, si j'en ai pas assez de tolérance, il y a des manques. Ici, vous voyez. Bon, je peux faire les contours dans un premier temps, je suis allé trop loin dedans. Et après, n'oubliez pas de décocher après, surtout, pour aller peindre, gommer le reste. Donc là, je reviens en région. Voilà. Et là, je décoche et je gomme le reste. Donc, vous voyez, ça peut être une technique aussi pour effacer, etc. Donc vous avez vu le principe de pipette, région, etc. Donc la tolérance de la région, il ne faut pas l'oublier, il faut la régler ici. Ok, donc maintenant je reviens au début. Revenir au début. Donc on a vu tous les outils de peinture, sauf le clone qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Maintenant les sélections. Alors quand il n'y a aucune sélection, ce qui a été le cas jusqu'à maintenant, on peint, on efface partout. Ouais. Enfin, sauf quand on utilise les histoires de région, etc. Alors maintenant, quand il y a une sélection, on ne peut peindre, effacer, etc. que dans une sélection. Vous voyez, je vais faire un carré, exemple. Par exemple, si je vais peindre ici, il ne se passe rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une sélection. Donc, on peut peindre que dans la sélection. Sélection. Ah oui, alors j'ai peint notre couleur, tant qu'à faire pour être plus clair. Voilà. Voilà. Ici, rien dans la sélection. OK. Maintenant, si on veut... alors là, c'est le carré que j'ai fait. Hein. Si je veux un rectangle, donc je clique, je maintiens la touche CTRL enfoncé. Et là, je peux faire un rectangle. Hein, si je lâche ma touche CTRL, je fais juste un carré. Ok. Maintenant, si je veux augmenter, bon, si quand il y a une section, je peux la déplacer. Ok. Si je vais en faire une autre, si je clique dedans, ça va être que pour déplacer. Donc, si je commence une autre à partir de dehors, ok. Si je vais commencer une autre à partir d'ici, ben, je désélectionne ici et je recommence une autre à partir d'ici. Par contre, oui, à chaque fois, il faut cliquer sur la sélection. Ok. Alors, si je veux l'agrandir, je vais en faire une autre, mais tout en conservant celle-là, je maintiens la touche majuscule du CTRL enfoncé. Je clique, j'en fais une autre, je relâche, et là, elle s'est additionnée à l'autre. Touche majuscule. Alors si je vais rajouter un rectangle, donc on va faire touche majuscule et touche CTRL enfoncé, les deux en même temps. Je fais mon rectangle, il s'est rajouté au reste. Ok. Donc on l'a vu pour le carré rectangle. Ici c'est cercle. Si on veut faire une ellipse, on maintient le CTRL enfoncé. Et si on veut continuer à agrandir, majuscule ou CTRL majuscule si on veut rajouter une ellipse. Ok. Ici, pour désélectionner tout. Maintenant, polygone lasso. Alors le lasso, on va commencer par le lasso. Le lasso, je maintiens le bouton gauche enfoncé, je dessine et je relâche. Ok, et j'ai une sélection comme ça. Maintenant le polygone, comme j'ai expliqué dans une précédente vidéo, que je préfère, je l'ai expliqué en détail d'ailleurs, mais je vais recommencer. Donc, on peut faire comme le lasso, c'est-à-dire je clique, je maintiens enfoncé. Par contre là pour fermer, il faut faire un double clic, vous voyez, parce que si j'ai relâché mon bouton, il ne ferme pas, double clic. La différence, donc l'intérêt du polygone, donc on y revient.
Donc je sélectionne tout, polygone. J'ai rajouté mes ascenseurs. Alors là par contre pour faire un zoom, j'ai fait rouler de la souris. Pour me déplacer dans la scène, bouton du milieu, que je laisse enfoncer pendant que je glisse. Et si je veux les ascenseurs, je viens ici à paramètres et je clique visible, ascenseur visible. Alors, vous voyez qu'avec un lasso par exemple, je fais un contour. Je veux continuer en bas là, comment je fais? Parce que si je relâche là, ou si je vais en direction des ascenseurs là, ça va pas, je vais tracer. Si je relâche, il se ferme. Et si je vais en bas directement, là, il va aller trop vite, je vais faire des bêtises. Donc, vous voyez, quand on veut faire une sélection plus grande que l'affichage, on est embêté, donc on prend le polygone, qui est beaucoup mieux à ce niveau-là, parce que donc je peux faire du tracé normal. Par contre, quand j'arrive ici, ben, je relâche mon bouton, donc je peux aller chercher l'ascenseur, ou bouton du milieu pour naviguer, et je recommence. Hein, sans perdre ma sélection, hop, je reviens. Alors par contre, si on veut faire une sélection qui sort ici pour revenir, voyez, quand on sort, il faut maintenir enfoncé le bouton. Je sors, je rentre ici, et là je relâche mon bouton. Ok. Je ferme en double cliquant, et là j'ai ma sélection, voyez, ici. Et quand il y a des sélections, comme je l'ai dit précédemment, on ne peut peindre que dans la sélection, ou gober que dans la sélection. Alors la sélection, elle a un bord plus ou moins doux, par défaut il est à 2 par défaut. Là il est à 0 parce que j'ai dû le modifier entre temps. Par défaut il est à 2 pour avoir parce que vous voyez à 0 il est très abrupt là. S'il était à 2 comme c'est le cas, alors je clique ici pour aller plus vite. À 2 ou vous pouvez aller jusqu'à 20, hein, c'est encore plus doux. Je vais mettre à 2. Wow. Alors, en fait c'est à dire que chaque fois que je clique il augmente. Plus 2, plus 17, etc. Ok, donc en fait j'ai mis trop. Allez, je désélectionne tout. Je vais en faire une autre ici pour en voir plus clair. La polygone. Voilà. Donc là il y a 0. Si je gomme, vous voyez, on est bien trop abrupt. Alors je vais mettre à 2 par exemple, ou à 5, allez, ça ira plus vite. Là je gomme. Et là, vous voyez, j'ai un contour plus doux. Ok. Donc ça c'est bon. Ah oui, alors encore autre chose pour le polygone. On peut le faire en plusieurs fois. Hein, je vais faire plein de petits traits. Au lieu de maintenir le bouton gauche enfoncé pour dessiner, je fais plein de petits traits. Top, pop, pop, pop. Comme ça je peux relâcher. J'ai dû faire un double clic là pour aller plus. J'ai cliqué tellement vite que ça s'est transformé en double clic. Alors je recommence. Voilà, des petits clics. J'ai une crampe dans le doigt, je m'arrête, ou j'ai le téléphone qui sonne, je reviens, je recommence. Alors que l'assaut, quand on lâche le bouton, il se ferme. Et donc là, je double clique pour fermer, ouais, je gomme, je peux continuer, ouais, j'en refais une autre, donc, double clic pour fermer, je continue, etc. Malgré que pour faire le fond transparent, on a vu dans la deuxième vidéo que c'était beaucoup plus rapide d'utiliser la technique. Donc ça c'est juste pour montrer le principe. Alors maintenant il nous reste les baguettes magiques de sélection, revenir au début. Alors désélectionner tout, ou la touche Alt du clavier aussi. Alors baguette, quand on clique sur un endroit, hop, il va sélectionner plus ou moins les régions identiques. Là il en a sélectionné beaucoup trop. Donc il faut que je diminue la tolérance. Je clique ici, baguette. Ouais, donc là du coup il en a sélectionné beaucoup moins, il a récupéré ce qu'il y a derrière, qui est plus ou moins la même couleur. Et, mais uniquement les régions avoisinantes. Par contre, si vous cliquez sur celle-ci, là, ça va être les régions, toutes les régions, pas forcément uniquement les avoisinantes. Donc là, c'est celle-ci, mais il y en a d'autres qui sont plus ou moins identiques, il va les récupérer. Donc celle-là, on l'utilise pas trop quand même, parce qu'il vaut mieux faire sur les régions avoisinantes pour pas faire de bêtises. Donc sélection. Alors, lorsque vous faites une sélection que vous sélectionnez, vous pouvez toujours revenir à la sélection d'avant. Hein. Donc récupérer la dernière sélection, là c'était celle-ci à l'occurrence. Ce que vous pouvez faire, c'est sauvegarder une sélection. Par exemple, celle-là me plaît, mais je vais en faire d'autres, je vais revenir. Alors vous cliquez ici, sauvegarder la sélection. À partir de là, j'en fais d'autres, donc je disais, j'en fais d'autres. Si je reviens en arrière, je récupère la dernière, donc c'est celle-là. Par contre, je vais récupérer celle que j'avais sauvegardée tout à l'heure. Donc je viens ici, et hop, ouais, j'ai récupéré celle que j'avais sauvegardée tout à l'heure. Ok. Alors maintenant, quand on veut invertir, par exemple, là j'ai sélectionné le rectangle, le carré en l'occurrence.
Et je vais sélectionner l'inverse, c'est tout qui est autour. Mais pas, c'est-à-dire qu'au lieu, je ne veux pas peindre dans mon rectangle, mais je veux peindre autour. L'inverse, c'est laisser le. Donc, ce qu'il faut faire, c'est inverser la sélection. Donc, je reviens en arrière, CTRL Z. Inverser la sélection, c'est ici. Invertir la sélection. Donc là, du coup, c'est autour qui est sélectionné et pas mon carré. Ok. Donc on a vu tout ça, tout ça. La tolérance de la baguette, je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'est ici donc. Par défaut, elle est à 60, donc j'ai dû la bouger aussi. Plus elle est grande. Ah oui, je l'ai vu, oui, je l'ai vu. Ok, diamètre, opacité, baguette. Ça, c'est les sélections, c'est le contour, donc on l'a vu. Qualité basse ou haute, alors là, si on met qualité basse pour travailler plus vite, haute, on va avoir une meilleure qualité, mais ça va être un peu plus long. Dans tous les cas, de toute façon, quand on enregistre la photo à la sortie, il se met en haute, il enregistre en haute. Donc on peut laisser en basse résolution pour travailler, ça ne changera rien. Voilà, donc l'historique on l'a vu, et maintenant, donc il ne manque plus que le fameux clone qu'on va voir dans la prochaine vidéo.